Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, bah ça y est, on se retrouve déjà pour les astromancies du mois de mai. J'ai l'impression que je viens juste de terminer celle d'avril. Le temps passe très vite. Bon, enfin, le mois de mai, c'est quand même un mois sympa, hein, plein d'égards. Il fait beau, la nature revit. Bon, voilà, les petites fleurs, tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral et je pense qu'on en a tous besoin. Le mois de mai, c'est aussi le mois des taureaux, un petit peu des gémeaux en fin de mois, donc bon anniversaire à vous. Et puis, bah, écoutez, profitez-en bien parce que Jupiter arrive dans votre signe, hein, les taureaux, prochainement. Et donc Jupiter apporte avec lui de l'abondance, du succès et tout plein de bonnes choses. Il ne passe qu'une fois tous les 12 ans. Donc profitez-en bien. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire à part ça. Bienvenue, si je le dis jamais, ça, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai des nouveaux abonnés tout le temps et ça me fait très plaisir. Bien sûr, merci aussi à ceux qui sont fidèles depuis le tout début. Ça fait 3 ans hein, maintenant quand même, un peu plus de 3 ans. Et puis, je voulais vous dire aussi de vérifier vos abonnements, d'activer les notifications, là, la petite cloche, là, pour recevoir toutes les notifications. Parce que je l'ai moi-même constaté, je suis moi-même abonnée à différentes chaînes. Et en fait, sans que je le décide, je me rends compte que je suis désabonnée. Donc voilà, si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, ben, je vous invite à faire cette petite vérification si vous voulez bien. Et puis vous pouvez aussi faire un tour sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Un autre regard by Gwenola, où là je fais des tirages sur des sujets d'actualité. Et dernièrement, j'ai fait un tirage et une étude un petit peu du portrait astrologique du Dalai Lama, si ça vous intéresse. Voilà, bon, à tous, à toutes et à tous, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Profitez bien et on se retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de mai. Alors, allez, celui-là. Ben, les taureaux, justement, ça tombe bien, c'est votre mois d'anniversaire, enfin pour la plupart, hein, puisque vous savez que chaque signe est à cheval un peu sur 2 mois. Jupiter va arriver dans votre signe, donc de très belles choses devraient arriver pour vous, puisque comme je disais en intro, Jupiter fait sa révolution en 12 ans, donc il revient dans un signe tous les 12 ans. Et généralement, c'est une période propice dans les domaines que ça touche. Après, il faut regarder, bien sûr, le thème astrologique individuel pour savoir où Jupiter va agir. Et ben voilà, regardez. Heureux, heureuse. Que dire de plus? Heureux, heureuse, avec cette jeune femme là qui a l'air épanouie. Ça évoque la liberté, la joie, il y a de la couleur. Bon, eh ben, écoutez, on pourrait presque arrêter la vidéo là, hein. Alors, je vais quand même tirer une carte du tarot pour avoir, et ben voilà, une information. Le roi de coupe. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme, hein, puisque ce sont des vidéos générales, donc il n'y a pas de consultant, on va dire, attitré. Le roi de coupe, c'est un... alors, il a plusieurs représentations. Ça peut être un mécène. C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui a une générosité de cœur. Il a également beaucoup d'empathie, mais il a cette faculté, comme c'est un roi aussi, de garder la maîtrise de ses émotions. C'est-à-dire qu'il a des émotions, il est généreux, il est compréhensif, il a une sensibilité, mais il ne se laisse jamais déborder par cette sensibilité. Alors ça peut représenter dans votre entourage, bien sûr, un homme aimant, ça peut représenter un thérapeute aussi, ou un bon médecin. C'est quelqu'un dont la motivation première est quand même le cœur, c'est-à-dire que il est... bon, d'ailleurs, il est dans l'eau, vous voyez, hein, l'eau, ça représente toujours les émotions. Et c'est quelqu'un qui va faire preuve de générosité,
quelqu'un de loyal, quelqu'un d'empathique, ça je l'ai déjà dit, de sympathique, d'ouvert, de gentil, tout simplement. Alors, soit il peut s'agir de vous ou d'une personne autour de vous, mais ça peut aussi être un message un peu plus général en vous disant que bah voilà, vous êtes dans une période plutôt faste, hein, puisqu'on a heureux, heureuse, mais qu'il faut quand même garder la maîtrise de ses émotions, qu'il ne faut pas se laisser trop emporter jusqu'à perdre un peu le sens des réalités. Hein, le roi de coupe évoque la maîtrise des émotions. Alors, je vais faire, comment je vais faire aujourd'hui? Je vais faire un tirage en, je pense, en 5 cartes. Je vais prendre cet oracle, l'oracle DCK. Et puis, on va tirer 5 cartes pour les taureaux pour le mois de mai 2023. Mai 2023. Alors, 5 cartes pour les taureaux. Alors, je vais mettre ces 2 cartes ici, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce que vous voyez bien? A priori, ouais. Alors, là, on a une très belle carte. J'aime bien ces cartes, elles sont assez lumineuses. Alors, ici sur vous, vous avez la carte de l'espoir. Hein. Ces lanternes comme ça qui s'envolent représentent l'espoir, les rêves, vos souhaits les plus intimes, vos espérances. On voit qu'actuellement, vous êtes dans une situation, alors soit une situation qui est un peu compliquée ou que vous vivez un peu comme une situation d'échec, soit une situation qui est en construction ou en reconstruction, comme si vous étiez en train de réparer quelque chose ou de construire quelque chose. Ce qui joue un petit peu en votre défaveur ici, c'est la carte de la femme. Bon, mais ça peut vous représenter même si vous êtes un homme, ou alors ça peut représenter une femme de votre entourage qui serait peut-être en opposition par rapport à ce projet ou pas tout à fait en accord avec vous. Mais ça peut aussi représenter, comme c'est le côté féminin, c'est le yin, une sorte de hyper-émotivité, comme si on avait du mal à... Voilà, on est un peu aux prises avec ses émotions, on a du mal à trouver peut-être la juste mesure. Et c'est peut-être pour ça que le roi de coupe était apparu dès le début, puisque en fait, je vous disais à plusieurs reprises il avait la maîtrise de ses émotions. Donc, il apparaît peut-être en conseil pour vous dire, voilà, peut-être de ne pas en faire des tonnes ou de ne pas vous inquiéter outre mesure, ou, parce qu'il n'y a pas de raison. Et il n'y a pas de raison, pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes guidé. Ici, on a la carte de l'au-delà qui représente alors le coup de pouce de l'univers, vos guides, vos défunts accompagnants, vos croyances. Enfin, en tout cas, vous êtes à une période où il y a un passage qui est en train de se faire, avec quelques difficultés, comme toutes les transformations, tous les changements, et qui va nécessiter, avec cette carte-là, que vous fassiez des choix. Alors, la bonne attitude à adopter, c'est de garder espoir, justement, c'est d'y croire, même si la situation peut se présenter un petit peu comme quelque chose de difficile à surmonter ou avec certaines complexités. On n'est pas forcément dans des choses négatives ou lourdes, mais vous voyez, c'est un peu comme quand on est à l'orée d'un nouveau projet, hein, c'est ça aussi que symbolise cette carte, au début d'un nouveau projet et qu'on se dit, bon, maintenant il y a tout à faire. Voilà, il y a tout à faire, donc c'est un peu, il y a un côté un peu décourageant parce qu'on a l'impression qu'on doit soulever des montagnes parce que les choses ne se font pas toutes seules. Mais on vous dit dès le début ici que tout va bien se passer avec la carte heureux, heureuse et de ne pas vous inquiéter outre mesure avec l'hyper-émotivité, l'hypersensibilité qui est représentée là, parce que le roi de coupe, justement, vous disait de garder la maîtrise de vos émotions, de garder espoir, hein, ça c'est la bonne attitude à avoir,
On vous dit aussi que quelque part, vous serez aidé par qui vous voulez, enfin, ou on peut dire aussi que les circonstances vont s'alléger, que les choses vont bien se passer, même si au départ, ça vous semble être une montagne. Voilà, il faut simplement poser les bons actes et faire les bons choix. Alors, je vais recouvrir avec ce nouveau jeu qui s'appelle Le Nouvel Été là. Alors, on va l'inaugurer ensemble pour avoir un peu plus de détails pour les taureaux pour ce mois de mai 2023. Alors, disons, les cartes sont petites. Hop. Allez, on va faire comme ça. On va aller les chercher. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la femme? Sur le passage et sur le choix. Alors pour certains, il peut être aussi question de faire le deuil d'une situation qui se termine et qui est en train d'aller vers une amélioration. Hein, puisque, on vous l'annonce dès le début, hein, vous êtes à une période où peut-être il y a un cycle un peu délicat qui se termine, ou une difficulté qui est en train de trouver une solution, à la condition que vous maîtrisiez vos émotions et bien sûr que vous y croyez. Alors, ici, alors je retourne toutes les cartes. C'était comme ça. Hop, voilà. Parce que ces cartes ont un sens, il y a un endroit, un envers, donc il ne faut pas se tromper en les retournant. Alors, sur l'espoir ici, on a la carte de la nuit, le 10 de pique, qui dans cette position-là représente un avantage, comme si vous aviez un coup d'avance, une certaine expérience, des connaissances peut-être particulières que tout le monde n'a pas. Et du coup, c'est aussi en ça que vous pouvez faire reposer vos espoirs, c'est qu'il y a quand même une certaine expérience, une préparation. Vous avez un avantage pour vous, un atout pour vous. Ce qui joue en contre avec l'hyper-émotivité, on a la carte de l'ambition. Peut-être que tout simplement, vous voulez tellement y arriver que vous avez du même coup peur de ne pas y arriver. C'est-à-dire que comme si vous ne vous autorisiez pas aucune faiblesse et vous voulez y arriver coûte que coûte avec cette carte de l'ambition. Alors, sur la difficulté, on a la naissance, le nouveau projet. L'œuf représente quelque chose qui est en train de se mettre en place, comme si on construisait ou qu'on était en train de réparer ou qu'on faisait table rase d'un passé pour repartir sur quelque chose de neuf. Alors, tout à l'heure, je vous disais que vous étiez peut-être accompagné dans cette expérience de vie, dans ce projet que peut-être vous nourrissez. Ici, on a la carte des sentiments, de l'amour. Alors, pour certains aussi, il peut être question de faire le deuil d'une relation passée qui aura laissé quelques marques, de ne pas, justement, comment dirais-je, de ne pas faire d'hyper-émotivité par rapport à ça, c'est-à-dire que voilà, il faut rester quand même dans une sorte d'équilibre et puis une forme de neutralité pour faire le deuil de ce qui a pu se passer dans les temps précédents, les années précédentes ou avec la dernière relation. Parce qu'ici, on vous dit justement qu'une nouvelle page se présente, la page des sentiments, la page de l'amour sincère et véritable. Donc si vous avez eu des déconvenues dans une relation sentimentale, on vous dit maintenant de laisser ça de côté, de ne plus alimenter, si vous voulez, cette souffrance que vous avez connue et de passer à autre chose, parce qu'ici, il y a quelque chose de tout nouveau qui se présente dans le domaine des sentiments. Alors, le choix, ici, sur la carte du choix, on a la carte 49, le 10 de cœur, qui s'appelle le parc, où en fait, ça vous parle de rencontres, ça vous parle de vivre en société. Bon, cette carte ici, placée dans cette position-là,
s'appelle les mondanités. Mais bon, les mondanités, c'est les rencontres, c'est les moments où on va voir du monde, les sorties, les week-ends, les loisirs, les réunions, les voyages d'affaires. Enfin, partout où vous allez pouvoir créer du lien, rencontrer des gens, c'est quelque chose aussi qui va vous permettre aussi d'avancer et de faire peut-être le deuil d'une expérience passée qui a été douloureuse sur le plan sentimental. Sur le plan professionnel, eh bien, on voit que vous avez des avantages par vos connaissances, les connaissances que vous avez dans votre domaine, dans votre branche, dans votre métier, que vous êtes animé par une certaine ambition qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau ou d'ajouter, enfin, une nouvelle branche, si vous voulez, à une activité déjà existante ou de peut-être enfin, rendre plus solide la situation existante. Pour cela, vous serez aidé. Vous avancez aussi guidé également par votre cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté ambitieux ou le côté matérialiste, mais il y a aussi très certainement dans ce projet, vous y mettez ce que vous aimez faire, vous y mettez aussi votre ressenti, vous y mettez aussi beaucoup de vous-même, de votre personnalité, et que en fait c'est en allant vers les autres, en allant aussi vers plus de relationnel, plus de rencontres, que vous pourrez y voir plus clair également dans ce projet. Hein, le projet est déjà bien, comment dirais-je, bien avancé, mais les quelques adaptations que vous devez faire, les quelques choix qui vous restent à faire, vous pourrez les faire en dialoguant avec d'autres personnes. Hein, le parc, c'est un petit peu comme dans le Petit Le Normand, c'est un endroit où on croise beaucoup de gens, c'est la vie sociale. Et donc cette vie sociale, en fait, soit vous allez faire un choix par rapport à votre vie sociale, dans vos fréquentations, dans le temps aussi que vous allez accorder au moment de repos, au moment consacré pour vous, et puis le temps que vous allez accorder à votre vie professionnelle. Mais tout ça va s'harmoniser, va se mettre en musique tranquillement parce que vous êtes aidé et parce que vous êtes aussi plus fort ou plus forte de l'expérience acquise dans tous les domaines. Donc les choses vont se mettre en musique de la meilleure façon qui soit, et c'est pour ça que dès le début on vous disait de ne pas vous inquiéter avec cette carte heureux, heureuse. Bon, voilà ce qui me vient pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai. Encore une fois, bon anniversaire si vous faites partie des taureaux du mois de mai. Alors, je vais tirer maintenant, on va prendre ce jeu-là. Allez, et en 3 cartes, on va demander... Alors, on va demander des informations pour ce mois de mai, pour vous, pour les taureaux. Allez, une petite dernière. Taureau, hop, la voilà. Donc, on a la tentation, le temps et le choix. C'est marrant, on a 2 fois le choix. Hein. Le tirage précédent se terminait par le choix et celui-ci aussi. Alors, la tentation, ça représente aussi la passion. Il y a un petit côté aussi stratégique. Je vous disais tout à l'heure que vous aviez un coup d'avance. Il y a aussi le fait il y a un certain empressement à vouloir concrétiser vos ambitions. Bon, la tentation représente un peu cette passion, cet empressement. On vous dit en revanche que vous êtes en train de construire quelque chose dans le temps, hein, le temps long. Chronos, c'est le temps long. Et donc, il ne faut pas justement, il faut réfréner votre impatience. C'est en ça aussi qu'on vous parlait d'hyper-émotivité ou d'hypersensibilité. Vous savez, comme un enfant qui est tout excité à la perspective de quelque chose, mais que du coup on n'arrive plus à tenir et qu'on est obligé de calmer en disant « Attends, calme-toi ». Voilà, il faut prendre le temps, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas s'exciter. Ben là, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. On vous dit que les choses vont bien se passer, que vous construisez quelque chose de solide dans le temps, qu'il faut prendre les bonnes décisions, ici avec la question du choix, prendre les bonnes décisions et prendre le temps aussi
de poser les choses, hein, pas s'enflammer, pas aller trop vite, et les choses se passeront bien. Hein, donc ici, ça vient confirmer ce que disait le précédent tirage. Alors, pour conclure, je vais tirer une carte des portes de l'intuition. Alors, hop, la logique. Alors, la logique, elle vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc tout à l'heure, je vous disais, vous souvenez-vous, avec la maison qui était en haut, qu'il fallait, qu'il y avait peut-être une difficulté à surmonter ou un gros travail à faire, qui parfois, ça peut être un petit peu décourageant, comme ça, quand on se dit, oh là là, j'en suis au début, vivement que je sois plus avancée. Eh bien là, vous avez envisagé ce projet, ce chantier, ce travail d'une certaine façon, avec toute la logique dont vous êtes capable. Et on vous dit maintenant de l'envisager sous un angle irrationnel, autrement dit de faire confiance, de laisser jouer votre intuition pour pouvoir avoir la meilleure alliance qui soit, vous voyez, la logique et l'intuition. Hein, il y a le côté concret, matériel, terre à terre, et puis il y a aussi la façon dont on sent les choses, l'intuition, la petite voix, les guides hein, qui vous accompagnent, et l'alliance des deux vous donnera le meilleur résultat possible. Donc, autrement dit, ce que le jeu vous dit en substance, c'est que vous avez l'expérience, vous n'êtes pas sur le point de vous faire avoir parce que vous avez une longueur d'avance, que même si un projet peut vous sembler un petit peu difficile, vous êtes accompagné, vous avez toutes les armes pour y arriver. Il faut poser les actes, prendre le temps de la réflexion, faire les bons choix et tout ira bien puisque la finalité, c'est heureux ou heureuse. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, d'être heureux ou d'être heureuse, que les choses se passent bien. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt.